n'a pas été élevé du tout dans les choses de Dieu. Chez nous, l'évangile, il n'y en avait pas. On n'a jamais eu de Bible chez nous. Nous, on a été éduqués dans l'instinct. On allait à Lourdes faire les pèlerinages. Et puis, on n'allait jamais en mission. On ne connaissait pas du tout le Seigneur. Et puis, je me suis mariée à l'âge de 18 ans. J'ai fondé mon foyer, tout s'est bien passé. J'ai eu mon petit garçon en bonne santé. Et puis un jour, il y a une fille qui m'a invitée pour aller au cinéma. Moi, je n'allais jamais dans les réunions, je ne savais même pas ce que c'était à la base. Et elle me dit, Laurie, il y a la Passion du Christ qui passe au cinéma. On ne va pas le voir, ben, j'ai dit si tu veux. Donc j'ai été le voir. Et vous savez, le Seigneur se fait trouver partout. On n'a pas besoin d'aller à la réunion. Le Seigneur, il est partout. Amen. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur dans le cinéma. Le Seigneur, il a bouleversé ma vie à ce moment-là. Il m'a fait voir que j'étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mon cœur a été transformé. Amen. Mais je ne comprenais pas parce que nous, on ne connaissait pas l'évangile. On n'avait pas de Bible, on n'avait le droit à rien du tout. Et puis j'avais des petites cousines qui s'approchaient des mains du Seigneur et puis qui m'expliquaient que le Seigneur, il allait revenir et qu'il était vivant. Et puis quand je commençais à m'approcher des réunions, et puis quand je commençais à chercher Dieu, mon mari, il a mis un frein tout de suite. Il a vu qu'il y avait un changement parce que le Seigneur transformait mon cœur. J'étais quelqu'un du monde, moi j'avais 23 ans à l'époque. Et puis j'aimais m'amuser, j'aimais fumer, j'aimais le monde totalement. Et puis lui, il a vu le changement. Et comme il a vu le changement, là, il m'a dit, tu choisis. Soit que tu suis ton Dieu, ou soit que tu t'en vas. Et il m'a renvoyé de chez moi. Mais vous savez, en plus, que comme moi, chez moi, mes parents n'étaient pas du tout pour l'évangile, c'était encore pire que mon mari. Donc ça a été compliqué. Donc j'ai léché la main du Seigneur. Et mon mari m'a mis des conditions. Alors donc j'ai retourné chez moi. Mais vous savez, comme le Seigneur, il a touché un cœur, on revient toujours dans sa vie. Et puis j'avais accepté le Seigneur dans mon cœur, mais en secret. Mais comme vous savez, le Seigneur, comme on l'a accepté, on est une lumière parmi les ténèbres. Nous, on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça. Et puis tout doucement, le Seigneur, il bénissait mon foyer. Mon mari me laissait avoir une Bible chez moi. Il me laissait écouter des cantiques, et puis j'allais de temps en temps à la réunion. Mais ça a demandé des années. Des combats, je ne vous dis même pas les combats que j'avais. Et après, ça a été ma famille, mes parents. Juste parce que j'allais à la réunion, mon père, il est resté 2 mois sans parler. Ni mon père ni ma mère venaient chez moi. C'était comme si j'avais fait quelque chose de vraiment grave. Il venait plus voir mes enfants, il ne parlait plus. Et puis j'ai persévéré. J'ai persévéré. Et ça a mis du temps. Le Seigneur bénissait. Le Seigneur me donnait des grandes choses. Le Seigneur me donnait l'amour, il me donnait la paix. Et puis le temps, il a passé comme ça. Et tout à coup de la vie arrive. C'était une joie chacun, je devais avoir un petit bébé. Et puis, ma tempête est arrivée. Et ce petit bébé-là, je ne l'ai pas eu. Et vous savez, l'ennemi, là, il a mis pourquoi dans mon cœur. Et je vous le dis au nom du Seigneur, de jamais nourrir ce pourquoi. Et moi, je l'ai nourri. Je demande pardon au Seigneur pour ça. Comme j'ai perdu mon petit bébé, là, la haine a rentré dans mon cœur. Le pourquoi, il a mis des choses que je ne peux même pas vous dire. Et j'ai fait une dépression. J'ai resté 2 ans et demi malade. J'ai souffert, je ne vous dis même pas la souffrance que j'avais dans mon cœur. Et puis lui, il me disait toujours, oui, si je pourrais prendre un peu de ta famille. Mais il m'a essayé de m'épauler, mais il n'y avait que le Seigneur qui pouvait enlever cette douleur. Et puis je vais laisser la main du Seigneur. Et j'ai resté 4 ans comme ça. Dans une souffrance que je ne peux même pas vous dire. J'étais repartie dans le monde totalement. Et puis le temps il a passé comme ça, et puis il y a encore eu un ravage chez nous. Ma petite cousine est partie à l'âge de 33 ans. Petite chrétienne. Un témoignage, je ne vous dis même pas, ça a été une lumière pour nous. Et à travers elle, à travers le problème, j'ai accepté le Seigneur. Parce que je savais que là, à ce moment-là, je disais, Seigneur, c'est vrai que la pluie tombe sur juste comme sur l'injuste. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne nous arrive rien. Et je dis, Seigneur, si tu reviens, je reste là. Et à ce moment-là, c'était pas le moment, mais c'est là que j'ai accepté Dieu. Mais je savais les combats, je savais tout ce qui m'attendait derrière moi. Et cette haine, tout ce que j'avais dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, tu as tout pouvoir, quoi. Moi, j'en ai pas. Et j'ai mis Dieu devant moi. J'ai dit, moi, je serai derrière, Seigneur. Fais tout, parce que moi, j'ai aucun pouvoir. Et je vous le dis aujourd'hui, là, le Seigneur, il a tout fait.
Il a enlevé cette douleur que j'avais dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai l'espérance d'avoir mon petit bébé dans le ciel. Aujourd'hui, je vous témoigne parce que ma famille aujourd'hui me fait mon manger quand j'arrive le dimanche matin. C'est elle qui me fait mon manger, c'est ma mère. Mon mari aujourd'hui, il a accepté l'évangile dans son foyer. C'est la plus belle chose que j'ai faite, c'est d'accepter le Seigneur.